Je te souhaite la bienvenue sur Sinan Stories pour ce nouveau tirage. Sagesse des sorcières pour la thématique, le fil rouge, le cadre dans lequel va s'inscrire ce message, tarot akashique pour avoir le déroulé, et on terminera avec une sagesse du tarot de la transformation d'Osho. Je te propose de commencer tout de suite. Je te remercie de ta présence, de tes commentaires, de tous les signes que tu m'envoies. La thématique, le cadre de ce tirage. Cette carte était déjà sortie. La passeuse du voile. Bah écoute, on va reprendre cette sagesse. Je vais te lire l'oracle et ensuite on prendra le tarot akashique. La carte est vraiment très belle. Je trouve vraiment que les illustrations sont vraiment superbes. La passeuse du voile te parle de franchissement, de transition, de courage et d'évolution. C'est un très beau cadre pour ce tirage. Le froid étreint la terre, l'odeur du feu de bois emplit l'atmosphère. La passeuse du voile accueille les premiers signes de l'hiver. Alors que la brume se lève, elle entame son voyage, consciente qu'il sera source de sagesse et de connaissance. Elle représente la sorcière au début de sa transition. L'obscurité, l'obscurité et le silence de l'hiver ne lui font pas peur. Au plus profond du sol gelé, elle sent la vie couler dans les racines endormies. Donc apparemment, et tu l'auras compris, on est ici sur un tirage de transition, de courage, d'évolution, de connaissance et de sagesse. On va voir ce que le tarot akashique va nous préciser à ce sujet. Le présent. L'influence extérieure, la force, la ressource, l'évolution probable de cette situation. Je n'ai pas tiré l'énergie qui te concerne, on va le faire mais autrement, tu verras. Le présent, le scribe. On te parlait de sagesse, de connaissance, d'évolution, de transition. Le scribe nous parle de communication, d'apprentissage, de transmission également, d'être érudit, de connaissances que tu acquiers, que tu transmets. L'idée d'écrire, de recevoir des nouvelles, de recevoir des informations, de les transmettre. L'influence extérieure, la reine de clés, une figure d'autorité extrêmement brillante, intelligente, stratégique. Tu as ici, avec le présent et la reine de clés, l'information qu'on te donne. Il y a une connaissance, un écrit, une nouvelle, un contrat, une confirmation, une décision peut-être qui te parvient d'une figure d'autorité. La force, la ressource, la réunion karmique. C'est quelque chose que qui te correspond, c'est quelque chose que tu attends. On te demande d'être réceptif, de rester aligné avec ce que tu désires, avec ce que tu envisages, ce que tu as en tête, ce à quoi tu aspires. La réunion karmique, c'est pas forcément « Ouh, attention, j'arrête pas de là ».
Je vais la tourner un tout petit peu parce que sinon je vais lui faire mal à la poignette. La réunion karmique, c'est pas uniquement la rencontre avec quelqu'un. Il s'agit d'un alignement, d'un timing, d'un rendez-vous qui est programmé. Et ici, en force, en ressources, on te dit de rester aligné sur ce qui t'appelle, sur ce qui te parle, sur ce qui te correspond, de ne pas dévier de ta trajectoire, également d'avoir confiance en ce que le temps joue en ta faveur, que ce qui est à toi ne peut pas t'échapper, ne peut pas disparaître, ne peut pas t'être enlevé. Quel que soit le temps que ça prend, il y a comme l'idée que c'est écrit. Quelque part, ce qui est à toi va te parvenir. Et c'est ce sur quoi tu peux compter. L'évolution probable de cette situation, la muse. Une inspiration, une douce harmonie, une douce alchimie. Être traversé par un regain d'énergie, des idées, une nouvelle manière de voir la vie, d'avoir envie de créer, vraiment une nouvelle inspiration. Et à mon avis, c'est grâce à cette nouvelle que tu reçois, mais qui vient, tu sais, peut-être de quelque chose que tu as fait dans le passé, peut-être d'une communication que tu as adressée, et c'est attendu. C'est attendu, ça doit se passer, c'est prévu, et tu as confiance en cette résonance, en cet alignement, dans le fait que c'est comme un écho. C'est exactement comme un écho. Il y a toi qui a adressé des mots, une communication dans l'espace, en ayant la conviction qu'un écho allait te revenir. Et c'est exactement ce qui se passe ici, mais c'est pas ta propre voix que tu entends, pas seulement, c'est également quelqu'un qui te dit à quel point ce que tu lui as dit, écrit, communiqué, l'a inspiré ou constitue une inspiration. C'est très beau, c'est très poétique, c'est aérien, c'est plein de sagesse évidemment parce qu'on nous le parle ici. Il y a une évolution, il y a une transition, il y a du courage, il y a une transformation, il y a beaucoup de sagesse et de connaissances. Donc c'est une dynamique qui est extrêmement porteuse, constructive, qui crée quelque chose, qui donne une impulsion nouvelle, mais bien réelle et bien concrète. Je vais te lire un tirage, ou en tout cas un message, d'Osho, du tarot de la transformation, qui va parfaitement aller avec cette carte de la passeuse du voile qui nous parlait de transformation. Je t'invite à poser l'intention de recevoir le message qui pourra te soutenir, t'éclairer, t'inspirer dans cette transition. Ah, je l'ai. La lumière sur le chemin. C'est vraiment un magnifique présage. Écoute-le bien, je vais te le lire. J'en profite pendant que je cherche la page dans le petit livret pour te remercier de ta présence, vraiment. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un mot, me dire comment ce tirage t'a parlé, s'il y a une résonance effectivement. Et moi, je serais vraiment ravie de te lire et te devoir passer sur la chaîne. Peut-être y rester si tu t'abonnes, ça me fera extrêmement plaisir. La lumière sur le chemin. Le philosophe, le mystique et l'orage. Un éclair soudain ne baigne pas tout votre chemin. Il ne remplace pas une torche à la main. Il ne vous donne qu'un flash, un aperçu de la route devant vous.
Mais ce simple aperçu est très précieux. Désormais, votre pas est assuré. Désormais, votre volonté est forte et votre résolution d'atteindre la destination est renforcée. Vous avez vu la route, vous savez qu'elle est là et que vous n'irez pas sans but. Le temps d'un éclair, et vous avez aperçu du chemin que vous devez suivre, jusqu'au temple, la destination de votre voyage. J'ai entendu parler de 2 hommes qui, par une nuit noire, s'étaient perdus dans une forêt. C'était une forêt très profonde, obscure, vraiment dangereuse, pleine d'animaux sauvages. Soudain, un orage éclata. Le tonnerre gronda et un éclair violent illumina le ciel. Le philosophe regarda le ciel. Le mystique regarda le chemin. Au moment de l'éclair, le chemin devant lui s'illumina. Le philosophe regarda l'éclair et se demanda « Que se passe-t-il » et il ne vit pas le chemin. Vous êtes perdu dans une forêt bien plus dense que celle de cette histoire. La nuit est plus sombre encore. Parfois, un éclair de lumière apparaît, mais ne quittez pas le chemin des yeux. Un Chuang Tzu est un éclair de lumière. Un Bouddha est un éclair de lumière. Je suis un éclair de lumière. Ne me regardez pas moi, regardez le chemin. Si vous me regardez, vous avez déjà échoué parce que l'éclair ne dure pas. Il n'est là qu'un instant. Et il est si rare que l'éternel pénètre le présent. C'est comme un éclair. Si vous regardez l'éclair, si vous regardez Bouddha, et un Bouddha est magnifique, son visage fascine, ses yeux sont magnétiques, si vous regardez Bouddha, vous ne voyez pas le chemin. Regardez le chemin, oubliez Bouddha. Regardez le chemin, suivez le chemin, agissez. Y penser ne vous aidera en rien, seule l'action le peut, parce que penser se passe dans la tête et ne peut jamais être radicale. Seule l'action est radicale. Intéressez-vous à la vie. Vivre est ce qu'il y a de plus important. Arrêtez d'accumuler des informations sur ce qu'est la méditation. Méditez. Cessez de vous informer sur ce qu'est la danse. Dansez. Il existe des encyclopédies entières sur la danse. Mais tout cela est totalement inutile si vous ne dansez pas vous-même. Jetez toutes ces encyclopédies. Libérez-vous de tout savoir et mettez-vous à vivre. Et lorsque vous le faites, les choses les plus ordinaires se parent d'une beauté extraordinaire. Les choses les plus simples, la vie consiste en de petites choses. Quand vous leur portez un amour intense et passionné, elles se transforment et deviennent lumineuses. Je vais terminer par un petit message du courant miracle. Toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Ne t'oppose pas à cette prise de conscience, car c'est véritablement le commencement des premières lueurs. Je te dis à très vite. J'espère que ce message aura résonné avec toi, d'une manière ou d'une autre. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.